Salut, il faut de plus ton voisin, dis-lui bienvenue dans le royaume. Ah, vous l'avez fait trop timidement. Salut, sécule-le, hein, il fait froid. Sécule-le un peu et réchauffe-le par la chaleur de ta salutation, le sourire. Et dis-lui bienvenue dans le royaume. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu. C'est une grande joie. Dieu est bon. Amen. On est heureux. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'on les voit depuis que l'année a commencé. Donc, ça fait une année qu'on ne les a pas vus. Amen. Et nous sommes heureux de les voir une année après. Parce que la dernière fois qu'on les avait vus, c'était en 2012. Et on les voit encore aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Soyez les bienvenus dans la nouvelle année avec nous. Et nous savons que le Seigneur va nous visiter puissamment. Amen. Hein? Amen. J'aimerais que tu puisses m'écouter très très attentivement aujourd'hui. J'aimerais parler de l'opposition dans la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu croient à un Dieu qui agit, même si certains sont faibles dans leur foi, mais beaucoup d'entre nous avons la confiance à un Dieu puissant qui agit, un Dieu qui parle, un Dieu qui accomplit ce qu'il a déclaré. Car la main de Dieu est assez puissante pour réaliser ce que sa bouche déclare. Mais dans ce que Dieu nous dit de faire, dans notre mission, nous devons savoir que nous rencontrons des fois des oppositions. Des choses qui s'opposent à nous, qui ne vont pas dans le même sens que ce que le Seigneur nous a déclaré. Cette année, c'est l'année de la conquête. C'est ce que nous avons proclamé par la foi. Nous avons fait un mois de jeûne de prière, tout le mois de décembre, pour préparer cette année. Bien finir l'année 2012 et préparer l'année 2013. C'est pour que chacun d'entre nous arrive à conquérir l'héritage que Dieu lui a donné. Que chacun arrive à entrer en pleine possession des promesses de Dieu. Il ne s'agit pas de recevoir des promesses, non, mais d'entrer en possession des promesses qu'on a déjà reçues. Amen. Ça ne sert à rien de continuer à recevoir des promesses si vous ne les voyez pas se réaliser. Parce qu'en réalité, une promesse n'est qu'une promesse. Une promesse n'est pas quelque chose qui est déjà acquis. Si c'était acquis, ce ne serait plus une promesse. Quand on reçoit l'objet de la promesse, on n'a rien d'espérer parce que la promesse donne l'espérance. Ce qu'on espère, on ne le possède pas. Et ce qu'on possède, on n'espère plus en cela. Et Dieu avait fait une promesse à ses enfants.
il leur a dit, je vous donnerai une terre. Comme cette terre était une terre de la promesse, cette terre a été nommée la terre promise. Mais cette terre avait un nom. Le territoire s'appelait le pays de Canaan. Et dans ce territoire, il y avait des habitants de ce territoire qui y vivaient. Mais ce qui est étonnant, Dieu a dit, je vous donne ce pays de Canaan. Si vous m'êtes très attentivement, je vais parler comme un pasteur parce que je veux vous amener quelque part. Je veux que tout le peuple de Dieu voit un changement dans sa vie. Pas seulement un changement dans l'église, la maison du roi, mais chacun vive ce changement individuellement. Amen. Parce que c'est bien de prier le Dieu d'un groupe, mais c'est mieux de prier Dieu avec qui on a fait une expérience personnelle. Amen. 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 Même si c'était le Dieu d'Abraham, Isaac aussi a une expérience personnelle avec le Dieu, et Dieu est venu lui confirmer les promesses qu'il avait faites à Abraham. C'est pourquoi Dieu dit Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac. Et Jacob aussi, quand il s'en allait pour aller vers la famille de sa mère, pour aller prendre, n'est-ce pas, une femme qui, quand il fuyait la présence de son frère Ésaü, sur la recommandation de son père Isaac, Jacob sur le chemin, il a rencontré aussi ce Dieu-là. Il a fait l'expérience avec ce Dieu. Et il a nommé l'endroit où il avait rencontré Dieu Bethel, la maison de Dieu. Il a fait un monument, il a offert un sacrifice et il est parti. Et ayant rencontré Dieu, et Dieu lui a fait des promesses, cette expérience avec Dieu a fait que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac est devenu aussi son Dieu à cause de son expérience personnelle. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de dire je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Jacob a instruit ses 12 enfants sur les principes de ce même Dieu-là. Il est devenu non seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu d'Israël. Jacob, son nom a été changé. Ce jour-là, quand il a lutté avec Dieu, son nom a été changé en Israël. Et ses descendants sont devenus des Israélites. Et comme ils ont eu la foi de leur père, le Dieu d'Abraham est devenu également leur Dieu. Le Dieu israélien. Et bien que quelques années plus tard, ils avaient perdu le culte de ces dieux-là à cause de l'esclavage, mais Dieu a envoyé Moïse. Dieu a envoyé Moïse parce que ce peuple-là lui appartenait. Les pères, les anciens, les aïeux de ce peuple avaient servi ce Dieu. Et l'un d'eux en particulier, le premier, avait reçu la promesse d'appartenir à Dieu. Et Dieu lui avait dit, je donnerai cette contrée que tu vas visiter à tes descendants. C'était toujours une promesse. Mais au travers de Moïse, Dieu maintenant vient leur dire, j'aimerais accomplir la promesse. J'avais fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Tu vas sortir d'Égypte pour aller vers la terre promise. Et Dieu a utilisé Moïse pour sortir. Et ils sont allés. Arrivés devant la terre promise, il y a quelque chose de particulier qui nous intrigue. Parce que après 400 ans d'esclavage à partir de Joseph, ils arrivent sur cette terre. Qu'est-ce que ces gens trouvent? Ils trouvent que le pays, la terre promise, la terre que Dieu a dit qui leur appartient, cette terre a été habitée. La terre n'était pas vide. Le pays de Canaan était habité. Il y avait les Cananéens, les Jébusiens, les Étiens, les Anakim. Amen. Amen. Tout le peuple était là et il disait que ça c'est notre terre, c'est notre pays. Nous y vivons depuis des générations. Et les nouveaux arrivants viennent en disant que ce pays-là nous appartient parce que Dieu leur avait promis ce pays à notre grand-père Abraham. Et Dieu nous a confirmé la promesse, la possession de ce pays. Mais quand ils arrivent, qu'est-ce que ces gens trouvent? Ils trouvent que ce pays est possédé encore par des habitants qui disent niet, nous ne connaissons pas votre Dieu et nous n'avons jamais entendu dire de cette promesse qu'on vous a faite. Cette terre est à nous, nous ne la quitterons pas. Nous y étions avant vous. Comment Dieu peut promettre quelque chose à quelqu'un et quand tu viens pour t'en emparer, tu trouves qu'il y a des gens qui y habitent, des ennemis, prêts à combattre au prix de leur vie.
vivant reste à eux, alors qu'à toi, Dieu a dit que c'est à toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans ce que Dieu te donne, sache qu'il y a une partie qui est comme de la responsabilité de Dieu, mais une autre partie, c'est ta responsabilité. Amen. Dieu leur a dit, allez, partez. Le pays, je vous le donne. Montez, et Dieu prend la responsabilité de dire que vous y serez vainqueurs. Dieu s'engage en disant que vous serez vainqueurs. Ce pays va vous appartenir. Mais en arrivant là-bas, ils ont vu que ce pays était occupé. Dieu leur a dit, même si le pays est occupé, ne tenez pas compte des habitants de ce pays. Parce que moi, je suis avec vous. Allez, prenez possession de ce pays. C'est moi qui vous le donne. Il fait du Seigneur, chasse d'abord les habitants. Et quand le pays sera vide, nous, on viendra s'y installer. Il a dit non. C'est à vous de chasser ces habitants-là. Parce que ce pays, je vous le donne. Comment on va chasser les habitants? Je marcherai avec vous, je combattrai pour vous. Mais pendant que je combattrai pour vous, en réalité, qui combattra, ce serait vous qui serez sur le terrain en train de combattre. Mais c'est moi qui combattrai pour vous donner la victoire. Amen. Ça veut dire que même si le combat est inégal, même si vous êtes inférieur en nombre, même si les ennemis sont plus puissants, mieux armés que vous, ont de meilleures stratégies, mais comme c'est moi qui combats, le fait que vous engagiez le combat sous mon ordre, ça m'amène moi aussi à faire ma part de vous donner la victoire. Amen. Mais avant que je puisse accorder cette victoire, je veux vous voir sur le terrain. Amen. Mettez votre pied sur la terre promise. Amen. Allez à la conquête de cette terre. Quand vous mettez votre pied pour combattre, malgré qu'il y a un danger, quand vous vous engagez, moi aussi je m'engage. Si vous ne vous engagez pas, je ne le ferai pas. Allez, engagez-vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Amen. Si vous foulez 1 kilomètre, vous habiterez seulement sur 1 kilomètre carré. Vous foulez 2 kilomètres, 2 kilomètres carrés. Vous comprenez? Amen. La superficie où la plante de vos pieds va fouler, c'est cette superficie-là qui vous revient. Amen. Et comprenez ce mystère. Amen. Aussi loin que vous avancerez, je serai avec vous, j'avancerai avec vous. Et quand vous vous arrêtez, et je m'arrête. Parce que Dieu agit toujours selon la mesure de notre foi. Notre vie est capable de le supporter, de ne contenir que ce que notre foi est capable de supporter ou de contenir. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Amen. Ta vie ne peut supporter, ne peut contenir que ce que ta foi est capable de supporter. Amen. Amen. Révélation. Dieu te donnera rien au-delà de ta foi. Amen. Amen. Parce que ta vie ne dépend pas de ta force physique. Hébreux chapitre 10, verset 38 déclare: et mon juste vivra par la foi. Amen. Donc ta vie dépend de la foi. Amen. 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 Tout ce que tu peux recevoir de Dieu dépend de ta foi. Amen. Et le contenu de ta foi va déterminer le contenu de ce que tu peux recevoir de Dieu. Amen. Ce que ta foi peut supporter, c'est ce que Dieu peut t'accorder. Pas au-delà. If God gives you more, it's gonna crush you down. Si Dieu te donne plus de ce que ta foi peut supporter, ça va t'écraser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous comprenez certains versets de la Bible, des gens qui ont reçu la révélation. Des gens qui disent, ne me donne pas moi. Amen. De peur que je m'attaque à toi. Et ne me donne pas
de ta foi. Quand tu as peu de foi, tu ne recevras qu'à la mesure de ta foi. C'est pourquoi, quand Jésus venait demander, quand quelqu'un venait demander à Jésus quelque chose, un miracle, une guérison, Jésus lui posait toute la question. Crois-tu que je puisse faire cela? Quelle personne disait oui, je le crois. Jésus disait quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et comprenez les Écritures. Qu'il te soit fait selon quoi? Ta foi. Pas selon ta promesse. Selon ta foi. Amen. Pas selon ma puissance. Selon ta foi. Les gens croient que Dieu est capable d'agir dans leur vie selon sa puissance. Non. La puissance de Dieu est immense. Tu ne peux pas comparer la puissance de Dieu aux petits problèmes que tu rencontres. Le cancer n'est rien devant Dieu. Parce que le cancer, c'est quelques tissus qui se dégradent à cause, c'est pas d'une dégénération de la loi de la multiplication de cellules qui se multiplient en désordre, ça crée des gonflements et ça pourrit, donc ça se gangrène. Le cancer, ce n'est rien. Dieu est capable de rendre la vie à un mort. Amen. Pas à une partie, pas le cancer du foie, pas non. C'est-à-dire qu'on a pris Lazare, on l'a enterré. Et vous savez qu'après 3 jours, le corps commence à pourrir. Lazare est resté dans le tombeau 4 jours en état avancé de putréfaction. C'était un homme qui était pourri. Et c'est cet homme-là que Jésus-Christ est venu ressusciter et amener à la vie. Ça veut dire que quand Jésus a parlé, comme Dieu crée avec la parole de Jésus a recréé. L'état avancé de putréfaction de Lazare ne peut pas le permettre de sortir. Mais le problème c'est quoi? C'est que Jésus a dit, Lazare sort. Amen. Tout ce qui n'était pas en accord avec l'ordre donné par Jésus, qui pourrait permettre à Lazare de sortir. Si les tissus, il n'y avait plus de muscles, parce que pour marcher, il faut qu'il y ait des muscles, il faut que les tissus qui englobe le muscle, et il faut que l'os qui est à l'intérieur reste bien droit. C'est pourquoi ça peut permettre à quelqu'un de faire le mouvement. Mais si Lazare, tous les tissus étaient en putréfaction, s'étaient transformés en liquide, en eau, il n'y avait plus rien qui pouvait supporter le corps. Quand je lui ai dit, Lazare sort, le corps devait obéir. Amen. Tout ce qui manquait a été créé à l'instant pour que le corps de Lazare obéisse à l'ordre de son créateur et être capable de sortir comme Jésus l'avait dit. Amen. Les gens ne comprennent pas. Quand Jésus parle, reste attaché à ce qu'il a déclaré. Parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Les disciples devaient traverser la barque avec Jésus, traverser la mer avec Jésus. Et au milieu de la mer, ils étaient dans la barque, il y a une tempête qui s'est levée. Avant de traverser, c'était le lac de Galilée, je crois, Jésus leur a dit, passons sur l'autre bord. Et arrivé au milieu du lac, une tempête houleuse s'est levée avec un vent impétueux, avec laquelle l'eau commençait à remplir la barque commençait à chavirer et Jésus dormait dans la barque. Les disciples ont paniqué, ils sont venus réveiller Jésus-Christ avec des jérémiades, ils ont aimé avec des accusations. Ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? C'est-à-dire que nous sommes en train de mourir, mais toi tu ne t'inquiètes pas. Qui peut être sincère pour reconnaître qu'il a déjà dit à Jésus que je souffre, Seigneur tu ne me regardes pas. Seigneur tu ne me regardes pas, tu ne me considères pas. Tel que vous êtes là, si vous êtes honnête, chacun de nous sait qu'un jour il a dit, Seigneur, je souffre mais tu ne me regardes pas. Amen. C'est ce que les disciples avaient dit à Jésus-Christ. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous, c'est pas Seigneur, sauve-moi. Ils ont dit, tu ne t'inquiètes même pas. J'ai perdu le travail, tu t'inquiètes pas. Je suis malade, tu t'inquiètes pas. Ma mère est malade, ça me fait souffrir, tu t'inquiètes pas. Je n'ai pas de maison, m'a mis dehors, tu t'inquiètes pas. Ma candidature n'a pas été reçue, tu m'inquiètes pas. Mes fiançailles viennent de briser, tu t'inquiètes pas. J'ai perdu mon couple, mon mariage est cassé, tu t'inquiètes
bord. Amen. Il n'a pas dit allons au milieu du lac et coulons. Non. Il a dit passons sur l'autre bord. Peu importe ce qui arrive, peu importe la tempête, peu importe les vents, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les oppositions. Je suis en train de parler des oppositions de la foi. Peu importe les oppositions. Moi, je m'attends à ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit, passons sur l'autre bord. Moi, je suis comme un disciple de Smith Wigglesworth. Un grand homme de Dieu avait l'habitude de dire, Dieu parle, moi je crois et fais tout. Amen. Tout ce dont j'ai besoin dans ma vie, c'est un règlement de Dieu. C'est un logos de Dieu. C'est une parole de Dieu. Quand Dieu parle, je pousse Dieu à parler. Quand il parle, je suis Seigneur. C'est bon, je m'en fais. Amen. Le Seigneur honore toujours la foi de ceux qui croient en ces déclarations. Et de ceux qui comprennent la puissance de ces déclarations. Parce que notre foi vient quoi? Vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu entends ce que le Seigneur déclare, ça te donne la foi. Amen. Et quand tu as cette foi-là, c'est fini. Peu importe les obstacles que tu vas rencontrer, je sais que Dieu avait déjà dit. Amen. Comme le maître a parlé, je reste accroché à ce que le maître a dit. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il s'est levé. Il a ordonné à la tempête s'est calmée. Sinon, la tempête ne pouvait qu'obéir parce que même si Jésus ne se levait pas, cette tempête devait se calmer parce qu'il avait dit, passons sur l'autre bord. Ce que Jésus dit doit s'accomplir. Amen. Il faut que tu te lèves pour que tu actives ta foi. Et quand le Seigneur parle, comme pour les promesses, il dit que voici, je te donne ceci. Tu dois être accroché à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit génère la foi. Et la foi qui est générée dans ton cœur devient un récipient. C'est dans ces récipients-là que tu reçois les bénédictions de Dieu. L'accomplissement des promesses. Amen. Là, je rentre encore dans l'enseignement. Alléluia. J'arrête la piqûre de la chaleur, je rentre dans l'enseignement. Quand Dieu parle, ce que tu adhères, la foi, c'est l'adhérence à la vérité révélée de Dieu. Amen. Adhérer à la vérité révélée de Dieu. Ce que Dieu révèle, ce que Dieu dit, tu crois, tu t'en appropries. Tu dis que ceci est vrai et c'est pour moi. C'est ça la foi. C'est la confiance en la capacité de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Amen. La puissance de Dieu à Dieu au travers de sa parole, et ce que Dieu dit qu'il peut faire, toi tu as confiance qu'il le fera. Tu adhères à cela. C'est ça la foi. Dès que tu adhères, c'est un récipient. Maintenant, la taille, la forme, la profondeur de ces récipients, tout dépend de toi. Jusqu'à quel niveau tu estimes que Dieu peut agir dans ta vie? Jusqu'à quel niveau tu crois que ce que tu as déclaré là va s'accomplir? Parce qu'il y a des gens qui croient à la puissance de Dieu mais dans le passé. Mais après ils viennent croire à la puissance de Dieu mais pas pour maintenant, dans le futur. Amen. Amen. Mais pour maintenant, il ne voit pas que Dieu est capable d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient, on l'a vu, Lazare est mort, Jésus arrive. La sœur de Lazare, parce que Marie dit à Jésus, si tu avais été là, mon père, mon frère ne serait pas mort. Il parle de quoi? Du passé. Parce que Jésus n'était pas là quand Lazare est mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je sais que dans le passé là, tu pourrais agir et Lazare serait vivant. Mais Jésus a dit, oui, je suis là. Amen. Amen. Il a dit, écoute, ton frère ressuscitera. Jésus lui parlait de maintenant. T'inquiète pas, je suis là maintenant. Ton frère ressuscitera. Elle a pris encore la parole.
à ta puissance. Si tu étais là, moi je sais que mon frère n'était pas mort. Il était malade, tu allais libérer. Tu as dit donc mon frère ressuscitera. Je crois à ta parole. Il dit oui, je sais que mon frère ressuscitera dans les derniers jours. Amen. Amen. Les gens qui croient pour le passé, qui croient pour le futur. Oui, si tu étais là, il n'était pas mort. Terrible. Mais même s'il est mort, je crois qu'il ressuscitera. Quand dans le futur. Pourquoi tu renvoies à plus tard ce que Dieu est capable de faire pour toi aujourd'hui. Jésus a dit, écoute femme, je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas je serai, je suis là au présent. Amen. Il est allé au tombeau. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a démontré ce qu'il avait dit là. Je suis la résurrection et la vie. Il a ressuscité Lazare le même jour. Quand Dieu parle, quand toi tu crois, c'est comme si tu as reçu un récipient. Maintenant, ce récipient-là, c'est un récipient qui n'est pas en métal, même si en métal ou quoi. Je crois même si en métal, c'est soit en métal, mais soit en terre. Je ne crois pas que ce soit en bois, non. Pourquoi? En terre, parce que quand tu prends, si c'est que tu as pu observer le potier prend un tas d'argile qu'il pose sur la tour. Amen. Quand il commence à tourner, il fabrique un vase. Il peut augmenter la dimension, la capacité, la contenance de ce vase comme il veut. Il peut faire avec le même tas d'argile quelque chose de petit. Si ça lui plaît, il continue à façonner, à modérer et à élargir l'entrée, la capacité de contenu, autant de matière qu'il y a, il peut faire avec ça quelque chose de plus grand. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Plus nous recevons la parole élargit notre capacité de recevoir. Alors si nous sommes en métal, vous savez que le métal reste dans le même état, mais le métal peut changer d'état et de dimension par un effet. C'est sur l'effet de quoi? De la chaleur. Quand il y a la chaleur du Saint-Esprit, sous l'onction de la parole, ça peut chauffer le métal que tu es. Parce qu'il y a des gens qui sont des vases d'argent, d'autres qui sont des vases en or. L'or peut se dilater sous l'effet de la chaleur. Amen. Même si tu as une foi superbe, mais que ta foi soit capable de compter. C'est-à-dire que moi je suis capable de faire un miracle rien que pour 3 personnes. Oui, c'est un miracle, c'est un miracle en or, mais élargi. Maintenant il y a 10 personnes. On va envoyer cette personne comme ça? Non. Si tu étais capable de faire pour 3 personnes, le même tu peux faire aussi pour 10 personnes. Amen. Vous comprenez? Quelqu'un a la foi de miracle, mais avec une petite capacité. Un miracle est rare, difficile. Je peux ouvrir les yeux des 3 aveugles. Mais s'il y a 4, je ne sais pas, ça devient trop. Non, s'il a ouvert les yeux des 3 aveugles, il peut aussi ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Ta foi là c'est en or, parce que ça ouvre les yeux des aveugles. Mais la capacité, elle est encore réduite. Tu peux étendre. Ou les gens qui croient que quand il y a une foule là, mais quand il y a une foule immense, ils ne savent pas que Dieu peut agir dans cette foule immense là. Quand il y a un besoin qui demande une certaine somme, ils se croient. Mais quand c'est une somme qui est énorme, ils disent non, c'est mon temps là, tu ne crois pas que Dieu est capable d'agir. Alors, quand Dieu t'emmène vers le terrain de la promesse, pour que tu prennes possession de ta promesse, sache que tu rencontreras des obstacles que nous appelons des oppositions de la foi. Des choses qui s'opposeront à ta foi. Pour les disciples dans la barque, qu'est-ce qui était une opposition à leur foi? C'était les tempêtes, c'était le vent, c'était ce qui était arrivé, qui allait faire sombrer la barque. C'était quelque chose d'imprévu, quelque chose qu'on n'a pas calculé, quelque chose qu'on n'a pas planifié, mais qui arrive subitement et qui met à mal notre foi, qui nous amène à douter de la parole que le Seigneur avait déclarée. Rappelle-toi, ta vie dépend de ta foi et ta foi dépend de la parole. Donc ta vie dépend de la parole de Dieu. Amen. La
le juste vivra par la foi. La foi fait de ce qu'on entend. Ce qu'on entend fait de la parole de Dieu. Donc le juste vivra de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Or le verset, le juste, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend. Vient entendre là, ça ne veut pas dire seulement percevoir le son. Non. Tu comprends? Et tu peux entendre, écouter les gens parler là, les gens parlent. Tu dis que, est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit? Non, j'entendais les gens parler, mais je n'ai vraiment pas entendu. C'est-à-dire que tu as perçu le son, mais pas d'une manière distincte, de sorte que tu puisses reproduire ce que ces gens ont dit. Tu ne peux pas reproduire la conversation. J'ai entendu parler, mais qu'est-ce qu'ils disaient? Non, je n'ai pas vraiment entendu. Est-ce que tu as entendu? Oui. Oui, j'ai perçu le son. Mais est-ce que tu as entendu ce qu'ils disaient? Non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perçoivent les sons de la parole de Dieu, les versets, mais ils ne sont pas encore arrivés à comprendre. Parce que ce verset-là, entendre, c'est-à-dire, le verbe-là, entendre, des textes de nous, ça veut dire prêter audience. Ça ne veut pas dire percevoir les sons, bien écouter quelqu'un sporadiquement, bien d'une manière furtive. C'est-à-dire s'asseoir, donner le temps à ce que les paroles de cette personne puissent vous pénétrer. Dans un seul but. Que ces paroles puissent vous pénétrer jusqu'à ce que vous arriviez à la compréhension de ces paroles. Amen. 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 Tant que vous n'êtes pas arrivé à la compréhension de cette parole-là, c'est que vous n'avez pas entendu. Amen. Selon ce texte-là. Donc si on aimerait traduire comme il faut, on traduirait que la foi vient de ce qu'on entend. Comme on prête audience, c'est-à-dire qu'on continue à entendre. De ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est quoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à conquérir les promesses? Or, la terre promise, nos promesses, dépendent de notre foi. Le problème, c'est quoi? Notre foi n'est pas encore arrivée à maturité pour être capable de résister aux oppositions de la foi qui arrivent. Nous croyons que quand tout va bien, les gens qui croient que quand tout marche comme sur des roulettes, je crois à la promesse de Dieu quand je n'ai pas de problème. Je crois que Dieu est bon quand je n'ai pas de problème. Dès qu'il y a la maladie, je suis un peu malade, je peux dire, ah, Dieu m'a abandonné. Je crois que Dieu est bon quand mon compte bancaire est toujours positif. C'est-à-dire que j'ai toujours de l'argent en réserve. Dès qu'il traverse une période de crise, je suis au négatif et que le banquier commence à m'appeler, il y a trop de problèmes, tu te dis que non, là je ne crois plus que Dieu va agir. Toutes tes solutions sont focalisées sur comment est-ce que je peux travailler, où est-ce que je peux emprunter de l'argent, où est-ce que je peux faire des heures supplémentaires. Tu regardes à tout, à un membre de la famille qui peut t'avancer de l'argent pour que tu le rembourses même petit à petit. Tu regardes à tout sauf à Dieu. Et quand tu te bats comme un diable et tu patrouilles dans les sang de Jésus, et tu arrives à trouver des petites solutions, et que tu combles ton vide, ton découvert par toi-même, tu reviens encore avec un sourire. Dieu est bon. Non. L'occasion que tu as eue d'être fauché, Dieu n'a pas permis cela pour qu'après tu puisses revenir à l'état où tu étais. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. J'espère que je vais révolutionner la vie de quelqu'un en 2013. Amen. 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 Quand tu as l'argent et tu sais que c'est Dieu qui t'a béni, quand tu vois un moment Dieu ferme la porte, le robinet, tu deviens fauché. C'est-à-dire que le niveau d'argent que tu avais là, Dieu a comparé par rapport à là où il veut t'amener tout ce qu'il peut. Amen. 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 Et pour que Dieu te pousse à le chercher avec soif, il vide tes poches. Amen. Amen. Dieu vide tes poches. Pour que quand tu iras le chercher, qu'il ouvre les écluses des cieux. Amen. Amen. Quand tu auras fait ce que Dieu demande, ce qu'on fasse pour l'argent, parce que pour la guérison, il y a ce qu'il faut faire. Amen. Pour avoir l'onction, il y a ce qu'il faut faire. Pour l'argent également, il y a ce qu'il faut faire. C'est la parole de Dieu. Pour qu'en faisant ce que tu fais, c'est
Dieu est bon. Attends, avant tu avais 5 000, maintenant tu n'as que 1000. Parce que tu es sorti de découverte, tu crois que Dieu est bon. Non. Quand Dieu t'a fait passer par l'épreuve qui est arrivée, Dieu contrôle tout ce qui nous arrive. Cette épreuve-là avait pour but que des réserves d'argent passent de 5 000 peut-être à 10 000. Ou bien de 5 000 à 100 000. Parce que là où Dieu veut t'emmener, les 5 000 que tu avais là ne suffisent plus. Ce sont les promesses, les projets que Dieu a pour ta vie. Parce qu'à chaque vision, il faut qu'il y ait une provision qui corresponde à la vision. Alléluia. Alors Dieu, comme il te donne une vision plus grande, il a besoin de te donner une provision suffisante. Que ce soit pour ta vie, pour ton couple, pour ton ministère. Dieu veut que l'argent qui va entrer puisse correspondre avec le travail qu'il te demande de faire. Mais quand toi tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir de Dieu la provision qu'il avait prévu de t'envoyer au travers de cette épreuve-là. Comme tu n'as pas cru que Dieu est capable d'agir dans ces temps difficiles, tu n'arrives qu'à récupérer le peu que ce que tu as fait avant. Tu te retrouves là avec une vision maintenant sans provision. Or, sans provision, la vision s'arrête. Amen. 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 Sans provision, la vision ne s'accomplira pas. Parce qu'avant d'aller de l'avant, il faut que les provisions, les moyens qui te permettent d'avancer pour accomplir, réaliser la vision que Dieu t'a donnée. Et quand Dieu te pousse vers le terrain de la promesse, il y a des oppositions que Dieu met là. Ces oppositions-là ont pour but de faire augmenter ta foi. Amen. Amen. Tu dois augmenter ta foi. Amen. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te détruire. Les oppositions de la foi, Dieu les laisse venir. Et tout commence à se poser à toi. Comprends que non. Ça, c'est quelque chose que Dieu veut me montrer pour que j'élève ma foi au-dessus de ce problème. Pourquoi? Parce qu'après cela, il y aura un problème plus grand encore qui viendra. Comme Dieu ne peut pas te tenter, il ne peut pas t'éprouver au-delà de ta foi, au-delà de tes capacités, il permettra d'abord que tu montes de niveau afin qu'il y ait une autre épreuve plus grande arrive. Or, si toi tu ne peux pas monter de niveau, tu resteras au niveau de bas. Et tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. 5 ans, 2 ans, 3 ans, tu es en train de pleurer avec les fiançailles, tu as fait 10 ans de fiançailles, Dieu te voyait marié avec 3 enfants. Tu es en train de pleurer, mais fiancé à Dieu. Non, Dieu ne te voyait pas à ce putain-là. Tu viens encore chez quelqu'un, Dieu te voyait déjà propriétaire d'une maison. Vous êtes dans une salle en train de louer, en train d'avoir peur de ce que la mairie peut dire, alors que Dieu vous voyait déjà propriétaire d'un bâtiment. Amen. Vous allez commencer à célébrer son nom en toute liberté. Mais comme les gens n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas posséder ce que Dieu a promis, ce que Dieu a déclaré pour eux. Parce que chaque obstacle de la foi qui vient, c'est pour t'amener à un niveau supérieur. Pas pour te faire régresser. Jamais. Les gens qui n'ont pas la foi régressent quand il y a des obstacles de la foi. Dieu veut se faire un nom avec toi et Dieu veut faire un nom, il veut faire de toi un nom. Amen. Je répète, Dieu veut se faire un nom avec toi et Dieu veut faire de toi un nom. Amen. Amen. En Égypte, on dit à Pharaon, laisse partir les enfants d'Israël. Pharaon a refusé. Dieu a profité, il a endurci le cœur de Pharaon. Il a frappé Pharaon, mais le jugement que Dieu exerçait, il ne frappait pas Pharaon et les Égyptiens. En réalité, Dieu exerçait le jugement contre les dieux égyptiens. Parce que ces dieux-là étaient considérés comme les plus puissants à cette époque-là. Et l'Égypte était la nation la plus prospère. Alors, Dieu voulait se faire un nom. Parce que lui, c'était un Dieu, mais que l'humanité avait oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens avaient commencé à adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Alors Dieu voulait rendre son nom grand. Mais la manière de rendre le nom de Dieu grand, c'est quand il rend le nom grand de celui qu'il adore. Parce que Dieu est invisible. En appelant Abraham, il lui a dit, je rendrai ton nom grand. En
le Dieu de Samuel. Ah, oh oui, c'est Dieu là qui agit. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis le Dieu de Marcellin. Oh, non, celui-là, on va aller prier. Si c'est le Dieu de Marcellin, en quoi il agit? Amen. Alléluia. Dis ton nom, Dieu est le Dieu de Samuel. Dieu est le Dieu de Samuel. Merci. Tous les Samuel, je suis content de vous. Je ne connais qu'un seul Samuel ici, il n'y a pas moi, c'est mon fils Samuel. Il y a tous les Samuel. Dis ton nom. Tu n'es pas Samuel. C'est que moi et mon fils, on va dire Dieu est le Samuel. Vous dites votre nom. Amen. Dieu est le Dieu de Samuel. Dieu est le Dieu de Samuel. Quand le nom de Samuel devient grand, les gens vont connaître mon Dieu. Car quand mon nom monte, c'est la publicité pour mon Dieu. Mon Dieu sera connu. Quand le nom de Samuel sera connu. Quand le nom de Samuel n'est pas connu, le nom de mon Dieu également n'est pas connu. Acclamez pour le Dieu de Samuel. Amen. Alors, les épreuves qui arrivent là, c'est comme si Dieu a dit que tu as fini avec ces stations. I'm going to take you to the next level. Je te prends pour aller à la station suivante. On se rapproche. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous prenez un train qui traverse toutes les banlieues et qui va dans un quartier riche, quand vous êtes dans les banlieues bizarres là, vous rencontrez toute personne dans le train. Plus vous avancez, amen. Les attention, marche mon plus. Tous les gens bizarres là descendent dans leur station. Quand on arrive vers Paris 8e, vous comprenez? Il y a que les gens normaux. Alléluia. Il y a des Dupont, des Dujardin, des Villepin qui restent entre eux. Madame, excusez-moi. Amen. Ok? Parce que les wesh sont descendus aux stations qui correspondent à leur niveau. Pourtant, c'est le même billet, c'est le même ticket. Amen. La foi, c'est gratuit. Ok? Mais les autres, et du jardin, ils vont tout. Nous, on va plus loin parce que on est capable, on a des habitations à cet endroit-là. Amen. Ta foi n'était pas encore arrivée là-bas. Tu veux aller où? Je répète, ta foi n'est pas encore arrivée là-bas. Ta foi n'a pas acquis des territoires là-bas. Tu veux aller où? Parce que le docteur on a prêché, il a fait ceci, toi tu veux faire, écoute, ta foi n'a pas encore acquis un territoire là-bas. Tu veux aller où? Moi, le docteur on va prêcher les États-Unis, toi tu veux aller prêcher les États-Unis. Il fait des église là-bas, mais tu veux aller où? Le docteur veut faire une conférence au Bénin. Oh, moi tu dois aller prêcher au Bénin. Est-ce que vous pouvez? Tu veux aller où? On va t'ébouffer par les sorciers du Bénin. On va t'attirer là-bas. Et nous venons faire une messe. On va dire, il était bon. Écoute, j'ai dit, ta foi n'est pas encore arrivée là-bas. Tu veux aller où? Dieu ne peut pas agir au-delà de ta foi. Parce que la vraie foi reconnaît sa dépendance à Dieu. Et la vraie foi, en reconnaissant sa dépendance à Dieu, cette foi est toujours accompagnée d'une gratitude envers Dieu. Maintenant, quand quelque chose que tu as qui est au-delà de ta foi, c'est-à-dire que c'est au-delà même de tes capacités de reconnaître que ce qui est là, c'est vient de Dieu. C'est parce que ce n'est pas la foi qui a produit. Amen. La foi produit jusqu'à 50, toi par la mauvaise circonstance, ou bien, sachez ceci, il n'y a pas que Dieu qui donne. Amen. Amen. Les gens croient que tout ce que nous avons dans la vie, c'est Dieu qui donne. Non. Il y a des choses
entre dans nos ministères, ce n'est pas Dieu qui donne, c'est les diables qui donnent. Il faut savoir, tu peux des fois accepter la livraison par erreur, mais il faut activer les Saint-Esprit pour que tu reconnaisses que non, ça c'est pas à moi. Retour à l'expéditeur. Alléluia. J'étais pas là, vous avez déposé un colis ici, je n'ai pas commandé ce colis. Venez répondre votre colis. Non, parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'église. Tous ces jours-là, c'est mal. En fait, des enfants, oh pasteur, on veut payer les loyers. Oh pasteur, combien? Ici les chèques. On veut, oh pasteur, oh ma, après. Amen. Quand tu vois comme ça, si tu n'es pas averti, il y a des personnes, oh Seigneur, merci. Si tous les fidèles pouvaient être comme ça, il n'y a pas de rien ici. Rien, il n'y a pas de rien. Si tout le monde pouvait être comme ça, Henriette, Seigneur, merci. Dieu dit Zoba. Tu n'as encore rien compris. À cause des chèques qui Henriette est en train de signer, tu veux que tu signes ça comme Henriette? Attends, je te laisse demander la sœur Henriette, tu vas voir ce qu'il va faire. Mais je laisse Henriette, c'est une carrière. Henriette commence à parler à trois sœurs. Henriette, Henriettiste et Henrietto. Elle donne, mais elle fait des critiquer les gens. Amen. Henriette, ouh, regarde ce genre comme il t'a mis. Il n'y a pas de place. Comment on peut finir dans la maison dire comme ça? Nous, quand on vient dans la maison, viens. Et commence à critiquer les gens. Henriette aussi critique, Henriette aussi critique, Henriette. C'est-à-dire que maintenant, Henriette s'est multipliée, il y en a 4. Henriette. Et ça crée un désordre. Là, vaut mieux habiter à l'âge d'un toit que de partager des demeures où il y a des querelles. Vaut mieux une maison où il y a la disette qu'une maison remplie de viande où il y a des discordes, des querelles. Des querelles. C'est-à-dire que tu ne peux pas habiter dans une maison où il y a des problèmes. Amen. Tu fais le mal, c'est mal. Tu fais le bien, c'est mal. Tu parles, c'est mal. Tu ne parles pas, c'est mal. Tu viens à l'église, c'est mal. Tu viens pas à l'église, c'est mal. Je déteste les églises pareilles. Et les gens qui créent des atmosphères pareilles. Amen. Amen. Tu comprends que cette personne-là qui est venue, non, c'était un cadeau empoisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un cadeau empoisonné. Quand un sorcier entre dans une église, je n'ai jamais vu un sorcier entrer dans une église et rester calme et les bras croisés. Jamais. Le sorcier dans les églises, il rendra toujours le meilleur service. C'est les gens qui viendront toujours très tôt le matin, qui nettoieront, qui donneront ce qu'il faut, qui seront les premiers à être des volontaires, de sorte qu'ils doivent se faire remarquer pour avoir la promotion. Et dès qu'on est passé, quand un sorcier n'est pas dans le poste de commandement, il ne peut pas détruire. Mais il attend qu'on lui accorde assez de confiance. Vous commencez à lui parler des problèmes concernant vos vies, vous croyez que la personne est calme, hein? Les problèmes de ton foyer, tu commences à lui parler, au lieu de parler au pasteur, tu commences à lui parler, tu promets de faire ça. Il est tellement gagné la confiance des gens. Maintenant, quand un sorcier monte de niveau, et quand il va lâcher sa bombe, c'est fini. Amen. Tout est parfait. J'ai observé ça malheureusement dans plusieurs églises. Les sorciers, quand ils viennent, ils sont très actifs à l'église. Très. Un mauvais cœur. Mauvais cœur. On reconnaît, non. Ça, c'est pas ce que tu as donné. Si tu te donnes au niveau de 50, les gars peuvent ajouter, tu vas voir que tu as 100. Tout ce que tu auras une reconnaissance que jusqu'au niveau 50. Parce que la foi véritable reconnaît que ce qu'elle a vient de Dieu. Comme la foi reconnaissance est véritable est accompagnée d'une gratitude. Ta gratitude sera au niveau de ce que tu as fait. Or, toi, tu n'as pas 50. Toi, tu as combien? 100. 50, là, tu as la gratitude. Ce qui est au-dessus, tu n'as pas de gratitude parce que ça ne vient pas de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de la parole et la parole toujours en accord avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la foi est un esprit. Alléluia. Amen. La foi est un esprit. Amen. Amen. C'est vrai qu'il est écrit. Nous donc aussi, ayant cet esprit de l'écriture qui dit, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons.
Ayant donc cet esprit de foi. Amen. Selon cette parole de l'Écriture qui dit, donc il y a un esprit de foi. Alors, quand ce que tu as là ne vient pas de la foi, l'esprit de foi, dans l'esprit de foi, il y a la gratitude. Amen. Amen. Il y a la reconnaissance de la main de Dieu, que ce que j'ai acquis, c'est par l'Éternel. C'est quoi David disait toujours, viens ici. Il y a David qui est là, il y a à côté, c'était son âme. David, parce que l'âme, c'est le siège des sentiments. Amen. Sentiment. Ce que tu sens là, ça peut mentir. Laisser des sentiments, laisser des sensations, laisser, c'est-à-dire que des fois, or que la foi spirituelle, l'homme est réparti. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Amen. Amen. La foi doit rester dans l'esprit. Et dans l'âme, il y a les sentiments, il y a l'intellect, l'intelligence. Des fois, quand les choses ne marchent pas, l'intelligence commence à raisonner. Oh, ce que Dieu a promis là, ce que le pasteur a dit là, ce n'est pas logique. Ça ne va pas se faire. Sache que ce n'est pas l'esprit, c'est ton âme. Il faut savoir faire taire ton âme, faire taire ton intelligence des fois. Quand ton âme est renouvelée, éclairée, ça devient utile. Mais des fois, quand ton âme n'est pas éclairée par la parole, là, il y a que votre âme est renouvelée par la parole. Mais si ton âme n'est pas renouvelée par la parole, ça veut dire que ton âme garde les références du monde. Ton âme raisonne, prend les critères du monde pour l'appliquer aux choses de Dieu. Et ce qui dépasse l'entendement du monde dépasse aussi l'entendement de ton âme. Tu dis que c'est faux, ça ne peut pas se faire. Et quand ton âme commence à te combattre, il faut même que ton voisin te combatte. Mais si ton âme, au-dedans de toi, te combat, il faut ramener l'âme à l'obéissance. Amen. Alors, quand son âme, son intelligence fait ses sentiments parce qu'il n'est pas content, la foi attend, la foi c'est spirituelle, l'esprit attend, mais comme ça traîne, l'âme, les sentiments, Dieu commence à trop traîner, Dieu commence à m'énerver, Dieu m'énerve. Quand David, sauf que son âme commence à trop monter, David tenait son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Allez, bénis l'Éternel. Allez, n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à te rappeler tout ce que Dieu a fait. Vous comprenez ce que David faisait à son âme? David a ordonné à son âme de se rappeler de tout ce que Dieu a fait. Parce que s'il laisse l'âme monter avec tous ses raisonnements, il aura le doute qui va s'installer aussi dans son esprit et lui sera mort. Car le but de Dieu vivant par la foi. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 6 dit. Oui. Or, par la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, quand tu n'as plus de foi, tu ne peux plus plaire à Dieu. Donc, David, selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, là, c'est fini. Quoi, j'ai dit? Pourquoi? Parce que tu n'as plus la foi. Mais tant que tu gardes la foi, tu es agréable à Dieu, selon Hébreux 11, verset 6. Alors, David a ordonné à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Pourquoi? Les gens laissent leur âme, leur intelligence, commencer à faire des calculs à leur place. Dès que surviennent les oppositions de la foi. Parce que tu as rencontré une petite opposition. Et tu commences à douter en toutes les promesses que tu t'as faites. Ça, c'est la ligne de la conquête. Nous savons que Dieu nous a donné des tels territoires. Amen. Nous arrivons, nous voyons qu'il y a des Jébusiens, les Cananéens, les Étiens, les Viens, et il y a également les Anakim. Bien aimé, on ne va pas jeter les promesses de Dieu ou bien changer les territoires parce qu'il y a des obstacles. Amen. Dieu savait qu'il y aura des obstacles. Amen. Rien Amen. n'étonne. Alléluia. Amen. Rien n'étonne notre Dieu. Dieu savait. Il savait qu'il y aura des obstacles. Mais il a dit, allez, je vous donne ce pays en possession. Rien n'étonne Dieu. Tu vois que le licenciement là, comment on t'a licencié? On a rempli ton contrat, tu vois que ça étonne Dieu. Dieu dit, je ne savais pas. Je n'avais pas prévu ça. Non, Dieu n'est surtout pas rien. Amen. Il connaît les choses avant même qu'elles arrivent. Amen. Amen. Alors il avait posé aussi la solution pour toi avant que ces choses-là arrivent. Je vous ai donné un jour la révélation. Notre Dieu est celui qui était, celui qui est et qui vient. Amen. Il était dans le passé. Dieu est, c'est le présent. Quand on dit Dieu qui vient, il vient d'où? Par rapport au temps, Dieu est déjà allé dans ton futur. Amen. Il a arrangé, préparé tout ce qui concerne ta vie. Amen. Tes
connais même pas, qui ne sont même pas encore nés. Alléluia. Abraham était stérile. Dieu dit, je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Est-ce qu'il avait des enfants? Non. Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies à toi et à ta postérité. Moi, un homme de l'Afrique centrale, un Congolais, je suis en train de prêcher l'évangile au nom de Yeshua Hamashiach. Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Alors que quand Dieu parlait à Abraham, moi je n'étais même pas encore là. Mes ancêtres ne connaissaient pas ce Dieu-là. Mais Dieu parlait parce qu'il voyait le futur. Alors Dieu, c'est lui qui vient parce qu'il va dans le futur, il arrange ton futur, après il revient te rencontrer. C'est puissant. C'est que mon ministère sera dans 10 ans. Dieu a déjà tout planifié. Et il revient à mon rencontre. C'est pourquoi il est le Dieu qui était, il est le Dieu qui est, et le Dieu qui vient. Où est-ce que tu vas me mettre dans le territoire? Où? David dit, si le monde au ciel, tu y es. Sur la terre, tu y es. Dans la mer plus bas que la terre, tu y es. Où est-ce que je me cacherai le de ta face? Tu me mettras où là où Dieu ne sera pas là? Tu me jettes dans la mer. Je transforme le poisson en sous-marin comme Jonas. Alléluia. Et il va m'amener à la destination. Tu me jettes dans le feu. Je transforme le feu en chambre climatisée comme Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. On a été 3 personnes, mais dans le feu il y avait une 4e personne. Son visage ressemblait à celui du Fils de Dieu. C'est la 4e personne dans le feu. Il a dit, tu traverseras dans le feu, je serai avec toi. Tu traverseras dans les eaux, je serai avec toi. Ils ne te soumettront pas. Il sera avec moi partout. Il ne m'abandonnera pas. Pas seulement sur le territoire, parce que l'univers n'est pas en 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur. L'univers est en 4 dimensions. Longueur, largeur, hauteur et puis temps. Alors, dans le temps aussi, il est là. Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Cherche maintenant où est-ce qu'il faut me placer pour me dérober du regard de mon Dieu. Alors, pourquoi vous tremblez devant les oppositions de la foi? Les oppositions de la foi sont les marches d'escalier. Alléluia. Ce sont les marches d'escalier. Chaque épreuve m'amène des gloires, des réussites, des succès, des conquêtes, des victoires. We praise God. He has a name that's above every name. So the song just simply says this. It says, I call you holy. Your name is holy. The song just simply says this. It says, I call you holy. Your name is holy. You are so holy to me. Somebody say, I call